a dit qu'avec cette argile, il provoquerait des fausses couches précoces. Et une fois le fœtus avorté, il sera envoyé sous la mer et il sera utilisé pour les femmes qui recherchent des bébés en consultant des féticheurs. Ainsi, une femme enceinte qui mangerait cette argile, c'est-à-dire ce calaba, aurait un avortement précoce, c'est-à-dire une fausse couche précoce. Et le fœtus serait transféré sous la mer au démon Lamatsu, juste après l'enterrement, avant la décomposition du fœtus. Et lorsqu'une femme qui a du mal à accoucher irait voir un féticheur pour qu'elle puisse avoir un enfant, Lamatsu prendrait un esprit de sirène du monde sous-marin et miniaturise la sirène et la place dans le fœtus avorté précocement, et Lamatsu placerait ainsi le fœtus à l'intérieur de la femme qui viendrait voir le féticheur. Le corps de l'enfant serait un corps humain normal, mais l'esprit serait la sirène, c'est-à-dire un démon. C'est pourquoi parfois nous pouvons voir des gens qui se ressemblent vraiment, c'est-à-dire des sosies, mais qui viennent de mers différentes dans différentes parties du monde. La vraie cause pourrait être que ces deux personnes viennent en fait des mêmes parents. Mais l'une d'elles a été perdue par la mère d'origine, par une fausse couche, et a ensuite été placée spirituellement dans le ventre d'une autre femme qui est tombée enceinte et a donné naissance à cette personne. Il est donc important que les êtres humains comprennent que les féticheurs sont des agents du royaume des ténèbres et que les gens ne doivent jamais consulter un féticheur. Le processus par lequel l'enfant serait placé dans l'utérus de la femme s'appelle Bluetooth. C'est sous la mer que vient ce mot Bluetooth. Blue, c'était en anglais, blue veut dire en français bleu. Cela symbolise la couleur de la mer. Et touffe veut dire dent en anglais. Le symbole, c'est le symbole du démon crocodile, c'est-à-dire la dent du crocodile, Léviathan, car Léviathan aussi ressemble à un crocodile. Car Léviathan est un mélange de serpent et de crocodile, même des dragons. Donc, parce que le Léviathan est aussi un serpent, et que le venin d'un serpent se propage par la morsure via sa dent, ainsi la semence du serpent entrerait dans la maison des êtres humains à travers un tel processus. Lorsque l'enfant naîtrait en utilisant ce processus diabolique appelé Bluetooth, les yeux de l'enfant seraient utilisés comme une caméra pour le royaume des ténèbres, pour voir tout ce qui se passe dans la maison où l'enfant vit, ou même autour de l'enfant où il se trouve. L'enfant grandirait, il aurait des relations sexuelles avec des gens pour les posséder. Et si un enfant sortirait d'une telle relation sexuelle, ce bébé serait aussi un esprit de sirène, propageant ainsi la lignée des sirènes sur la terre. Les sirènes visent à répandre, donc Satan au travers des sirènes vise à répandre l'immoralité sexuelle, donc l'impudicité sur la terre. Car l'un des objectifs de Satan et du royaume des ténèbres est d'infiltrer la race humaine avec les démons en produisant des enfants à partir du couplage d'êtres humains et de démons, afin de peupler la terre avec une progéniture démoniaque, afin que la terre entière soit complètement immergée dans la méchanceté comme cela fut à l'époque de Noé.
Et c'était la raison pour laquelle Dieu causa le déluge sur la terre pour se débarrasser de cette race méchante. Genèse chapitre 6 verset 1 à 5 qui dit: et il arriva que lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles leur furent nées, que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils prirent, ici quand on parle de fils de Dieu, ici on parle d'anges, et ils les prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissaient. Et l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours avec l'homme, car lui aussi est chair. Cependant ses jours seront de 120 ans. C'est à partir de là que Dieu a diminué l'existence, la durée de vie de l'être humain ici-bas sur terre. Donc les géants étaient, verset 4, il dit: les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc vous voyez comment à l'époque de Noé, avant le déluge, Satan et le royaume des ténèbres avaient réussi à répandre, à propager, à se multiplier, à infiltrer la race humaine et à se multiplier sur la face de la terre. Et cela a causé une telle grande méchanceté sur la surface de la terre, de sorte que l'être humain ne pensait qu'à faire le mal. Et c'est à cause de cela que Dieu a causé le déluge. C'était pour se débarrasser de cette race maléfique. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ a prophétisé en laissant entendre qu'avant son retour, ce sera comme au temps de Noé. C'était pour dire que de la même manière que les démons avaient infiltré la race humaine et peuplé la surface de la terre dans le temps de Noé, il en sera de même avant la venue de Jésus-Christ dans les derniers jours. Matthieu chapitre 24 verset 37 qui dit: mais comme il était des jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Donc parlant de lui-même, sera sa venue va aussi être marquée par le fait que la race humaine va être infiltrée par une race démoniaque et elle va se propager sur la terre. Donc c'est pour dire que comme au temps de Noé, les mauvais esprits, les démons vivaient et avaient des relations sexuelles avec les êtres humains et se reproduisaient sur la terre. Il en serait ainsi avant la venue de Jésus-Christ. Le troisième ministère satanique du serpent que nous voulons adresser, c'est le ministère satanique du serpent à travers les téléphones portables. Satan a également ordonné à ses démons de toujours travailler à midi. À midi, ce serait leur heure de pointe. Et c'est le moment où le soleil efface l'ombre de la face de la terre. Donc si vous regardez bien, midi exact, vous regardez sur vous, vous n'avez plus d'ombre. Vous regardez sur les objets, il n'y a plus d'ombre. À midi exact, l'ombre des objets et des êtres humains est effacée de la terre. Exactement à midi. Cela signifierait pour eux, donc au monde des ténèbres, cela c'est un signe pour eux, que c'est le moment d'entrer en contact avec les êtres humains. Et encore une fois, pour eux, c'est-à-dire le royaume des ténèbres, cela signifie que les humains sont sans protection, car la parole de Dieu dit, dans Psaume 91, verset 1, il dit: celui qui habite dans le secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Il parle ici de l'ombre du Tout-Puissant. Donc l'ombre est une
représentation de la protection de l'être de Dieu sur l'être humain. Il y a une sonnerie de téléphone portable appelée midi. Cela peut être midi, c'est-à-dire 12h00 de la journée ou 12h00 de la nuit. Donc, c'est qui correspondrait cette téléphonie, cette sonnerie de portable appelée midi, qui correspondrait à leur hymne national dans le royaume des ténèbres. Et par conséquent, ceux qui l'écouteraient seraient connectés au monde des ténèbres. Et il faut noter que Satan a ordonné à ces techniciens du son de transformer l'hymne national du royaume des ténèbres en une sonnerie de téléphone appelée midi. Et il y a des téléphones populaires dans lesquels on peut retrouver cette sonnerie. Et beaucoup d'autres marques de téléphones. Selon Satan, il existe deux midis. Comme nous l'avons précisé, le midi, pour eux, il existe le midi de 12h00, midi de la journée, et le midi de 12h00 de la nuit, c'est-à-dire à minuit. Chaque appel téléphonique ou chaque sonnerie d'horloge qui sonnera à midi, les agents des ténèbres doivent connecter les humains au monde des ténèbres. Chaque fois que le téléphone de quelqu'un sonnerait avec une sonnerie du royaume des ténèbres, cela signifierait midi dans le royaume des ténèbres, car l'une de leurs sonneries intégrerait l'hymne national du royaume des ténèbres. Par conséquent, cela signifierait que la personne est sans ombre, donc sans protection, car l'ombre symbolise l'ombre du Dieu Tout-Puissant, donc la protection du Dieu Tout-Puissant, ce qui signifie simplement la protection de Dieu. C'est l'un des sens les plus profonds du psaume 91. Dieu dit ce psaume au travers de son serviteur. C'était une parole prophétique pour parler contre les mauvais tours à venir du royaume des ténèbres. Donc, les œuvres maléfiques que le royaume des ténèbres devait mettre en place. Psaume 91, verset 1 à 6 qui dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Satan a ordonné au démon Halloween. Ce démon, il faut noter qu'il est célébré à travers le monde entier, surtout dans les pays bien développés, en Amérique, en Europe. Il est célébré la veille du 31 octobre au 1er novembre, sous le nom de la fête d'Halloween. Et les gens se déguisent en monstres, ils prennent des caractères vraiment maléfiques durant cette célébration, cette fête d'Halloween. Et ils ne savent pas que par cela, ils sont en train d'être possédés spirituellement. Donc Satan a ordonné au démon Halloween qu'à la sonnerie des téléphones portables des humains, il doit intervenir rapidement et entrer dans le réseau cellulaire pour collecter les informations qui sont passées au cours de la conversation téléphonique.
Et une fois que le démon Halloween aurait l'information, il enverrait cette information au démon sous-marin Léviathan. Et Léviathan contaminerait sa nature du serpent, c'est-à-dire le venin, vers le réseau Bluetooth. Donc le mécanisme ou le processus Bluetooth aux personnes impliquées dans l'appel téléphonique vers le démon Halloween. C'est ce que le psaume 91, verset 6 appelle la contagion qui frappe à midi. Notez que dans le nom Halloween, il y a le mot Hallo qui est utilisé lorsque quelqu'un répond à un appel téléphonique. C'est comme les personnes impliquées dans l'appel téléphonique seraient connectées au démon Léviathan, le démon leur communiquerait ainsi la maladie du serpent. Et la première maladie du serpent est le mensonge. C'est ce qui a été utilisé par Satan pour tromper Ève dans le jardin d'Éden. Notez que le serpent est aussi appelé le père du que Satan est aussi appelé le père du mensonge. Jean chapitre 8 verset 44 qui dit: vous êtes de votre père le diable et vous ferez les convoitises de votre père. Il était un meurtrier depuis le début et il n'a pas demeuré dans la vérité car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, il parle de son propre chef car il est un menteur et le père de celui-ci. Pour cette raison, le monde cellulaire est un monde de mensonges car les gens au téléphone sont incités à dire des mensonges à leur interlocuteur. Par exemple, quelqu'un peut être en retard à sa réunion et appeler ainsi la personne avec qui il est censé se rencontrer et lui dire qu'il n'est qu'à 5 minutes de là, du lieu de rendez-vous, pour que la personne puisse l'attendre, alors qu'il est en fait loin du lieu de rendez-vous. Par cela, il ne s'est pas vraiment rendu compte qu'il est en train de mentir. Il est en train de mentir, en fait, il est en train de manifester le venin du serpent, la maladie du serpent, qui est le mensonge. Quatrième et dernier ministère que nous voulons voir du serpent, c'est le ministère satanique du serpent à travers les produits de beauté. Satan a également envoyé environ 30 démons pour aller sous la mer au démon Lamatsu, qui est la maîtresse des sirènes sous l'eau. Elle a rassemblé la boue et tout en secouant sa queue, elle prononçait des formules magiques démoniaques. Et avec l'aide du monstre sous-marin, le démon nommé Léviathan, qui secouait également sa queue pour rassembler aussi la boue. Et ils ont transformé la boue en des tonnes de produits de beauté. Et puis les démons qui étaient environ 30 en nombre ont apporté ces produits de beauté à Satan. À son tour, Satan a parlé sur ces produits de beauté en les maudissant, disant: tout être humain qui utiliserait ces produits de beauté sur la terre aurait une beauté venant du royaume des ténèbres. Et quand les gens enverraient une femme qui aurait la beauté venant de ces produits de beauté maléfiques, ces personnes seraient immédiatement souillées, car c'est la beauté du royaume des ténèbres. En regardant cette beauté, l'être humain développera des mauvaises pensées et les démons les inciteront sexuellement. Matthieu chapitre 5 verset 27 à 28 dit: vous avez entendu dire qu'ils avaient dit autrefois, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, ici c'est Jésus qui parle, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Cette beauté démoniaque empêcherait les gens de se contrôler, car les personnes avec cette beauté démoniaque deviendraient irrésistibles.
Pour certaines personnes, ces produits de beauté démoniaques les amèneraient à avoir sur leur visage un masque de laideur ou un masque de vieillesse. Et en conséquence, les femmes mariées seraient rejetées par leur mari et les femmes célibataires n'auraient pas d'homme désireux de les épouser. Donc, beaucoup de vies seront détruites. Et certains hommes aussi mettent ces produits de beauté. C'est pourquoi vous voyez des gens, après avoir utilisé certains produits, ils commencent à avoir beaucoup de boutons qui sortent de manière vraiment incontrôlée. Et ces boutons gaspillent leur visage. Certaines personnes, vous regardez, vous avez l'impression, pourtant elle est jeune, elle est très jeune, la personne est encore très jeune, mais vous avez l'impression qu'elle ressemble à une vieille personne. Lorsqu'elle utilise, parce qu'elle utilise ces produits de beauté. Donc, par cela, Satan veut détruire la vie de ces personnes. Que ces personnes n'aient plus, si elles sont mariées, que leur mari ou leur conjoint, que leur mari puisse les laisser et aller les tromper ou encore les divorcer. Si elles ne sont pas, que les gens ne regardent pas ces personnes et qu'elles ne trouvent jamais de mari ou quelqu'un pour les épouser. Alors, à cause du temps, nous voulons prier. Mais il est important que les gens comprennent que les maléfices, les astuces du monde des ténèbres sont bien au-delà de ce qu'ils peuvent voir ou ce qu'ils ont pu connaître jusqu'ici. Et Dieu est en train d'exposer maintenant ces choses. Et que les gens comprennent qu'ils sont dans un combat, dans une guerre permanente contre le monde des ténèbres. Il est temps que l'être humain se réveille et puisse comprendre que la race humaine est en danger. Les choses que l'on voit, que vous voyez, vous entendez que les gens ont commis, ne pensez pas que cela arrive de manière anodine. Il y a des démons qui se manifestent, qui sont nés ou qui sont amenés ici sur la terre par ce processus Bluetooth. Et donc ces races de démons se propagent sur la terre en s'accouplant avec d'autres êtres humains. Et c'est pourquoi la méchanceté est tellement répandue sur la terre. Vous allez voir des personnes qui peuvent dormir, qui peuvent avoir des rapports sexuels avec 100 personnes. Certains ils peuvent avoir 15 personnes, 30 personnes dans la journée. Vous ne comprenez pas comment cette personne arrive à faire ce genre de choses. Certains qui peuvent tuer des gens sans avoir aucun remords. Vous demandez comment quelqu'un peut arriver à faire de telles choses. Il y a une race de démons qui a infiltré la race humaine. Il faut que les gens comprennent ça. C'est pourquoi vous entendez des actes de pédophilie vraiment terribles. Comment des gens peuvent faire cela sur des bébés, sur des enfants. Comment des gens peuvent boire le sang humain. Il y a même un certain rappeur américain qui a fait sortir une paire de chaussures dans laquelle, à l'intérieur de la paire de chaussures, il y a un peu de sang d'être humain. Comment quelqu'un peut venir à faire ce genre de choses? Et une compagnie va accepter de produire un tel produit. Il faut comprendre que c'est le royaume des ténèbres qui est derrière ce genre de compagnie et qui est derrière cette personne. Alors c'est pourquoi il est important, il est impératif que les êtres humains se lèvent, que les vrais êtres humains, que les enfants de Dieu se lèvent et
comment? Et prie. Prie. Et la seule manière, c'est d'être en Jésus-Christ. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous achetez, avant d'acheter, priez pour cela. Lorsque vous allez dans les rayons, dans les magasins pour faire des courses, avant, commencez à prier afin de demander à Dieu de vous guider. Avant de manger, avant de boire quoi que ce soit, priez et sanctifiez cela. Il est important aussi que les êtres humains eux-mêmes commencent à utiliser les produits naturels à base de plantes biologiques, à des produits naturels eux-mêmes qui fassent leurs produits. Que les gens puissent fabriquer leur ligne de vêtements appropriée. Aujourd'hui, le monde des ténèbres est en train d'habiller le monde et impose au monde une manière de s'habiller. Une manière qui entraîne l'immoralité sexuelle. Et cela devient la norme dans les compagnies, dans les les administrations. Alors nous voulons premièrement prier pour remercier Dieu pour sa parole. Nous voulons aussi prier afin de demander à Dieu de neutraliser complètement ce mauvais ministère du serpent exercé par Satan sur toute la terre. Et enfin nous voulons prier pour remercier Dieu. Élèvons nos voix et prions ensemble. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons gloire, grâce. Nous t'élevons et nous t'exaltons, nous te disons vraiment merci pour tout. Merci Seigneur de nous avoir encore révélé ces choses profondes et cachées, ces mystères Seigneur, des œuvres maléfiques du royaume des ténèbres. Seigneur, nous venons nous implorer ta compassion, implorer Seigneur ta grâce, ô Dieu de gloire. Fais grâce à l'être humain. C'est l'ouvrage de tes mains. Et tu sais comment, Seigneur, la race humaine est menacée, Seigneur, et a été infiltrée, Seigneur, mon Dieu, à travers le monde entier, à travers la face de la terre. Seigneur, nous crions vers toi. Seul toi, Seigneur, peut amener, Seigneur, ces œuvres maléfiques à être neutralisées, détruites. Tu dis, c'est pour cela que le Fils de Dieu, pardon, de Jésus-Christ est apparu, a été manifesté. C'est la fin de détruire les œuvres des ténèbres. Alors Seigneur, nous prions que tu puisses neutraliser complètement ce ministère maléfique du serpent, Seigneur, que le diable, Seigneur, exerce sur la face de la terre pour pouvoir détruire les êtres, pour pouvoir contrôler, manipuler et peupler la face de la terre avec une race maléfique démoniaque. Seigneur, viens mettre fin à cela au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Dévoile, expose, Seigneur, toutes ces œuvres maléfiques et amène les gens à croire en cela et à comprendre cela que il s'agit, Seigneur, d'une guerre contre le monde des ténèbres et la race humaine, Seigneur, contre le monde des ténèbres et, Seigneur, le monde de la lumière, contre ton royaume. S'il s'agit d'une guerre contre ton royaume, Seigneur, c'est en combattant la race humaine, c'est en fait toi, Seigneur, que le diable est en train de combattre. Parce que Seigneur, c'est toi qui as tant aimé la race humaine. Alors manifeste-toi, neutralise les œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Amen.